Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de voir si notre relation, qu'elle soit dans son équation, dans sa table de valeur ou son graphique, est une variation directe ou partielle. Donc, c'est soit un ou l'autre. Okay? Donc, ça, c'est une des choses qui sont importantes. Et il y a vraiment un truc, c'est de figurer est-ce qu'elle est directe. Puis, si la réponse à ça, c'est non, elle est forcément partielle. Okay? Donc, une relation directe, c'est une relation pour laquelle son ordonnal d'origine est toujours 0, ou si tu veux, sa valeur initiale est toujours 0. On commence toujours à 0. Si ce n'est pas le cas, si ça commence n'importe où d'autre qu'à 0, c'est une variation partielle. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc, aussitôt que ton ordonnal d'origine n'est pas 0, c'est une variation partielle. Alors, si on regarde à quelques exemples, donc le premier exercice qu'on a fait en classe, c'est Jacques qui tombe de la pelouse dans son voisinage. Fait que travaille un taux horaire de 10 $ de l'heure et demande 5 $ pour l'utilisation de sa tondeuse. Alors, on a vu que la valeur initiale, c'était 5. Ensuite, on augmentait de 10 à chaque heure le montant d'argent que Jacques allait faire dans chaque scénario. Et on s'est posé la question, est-ce que c'est une variation directe ou partielle? Donc, un rappel, c'est seulement direct si ta valeur initiale est 0. Ma valeur initiale ici est 5. Donc, c'est une variation partielle. Aussitôt que tu regardes quand que ma variable indépendante est 0, quelle est la valeur de ma variable dépendante? Si ce n'est pas 0, c'est une variation partielle. L'équation de cette situation, c'était R est égal à 5, 10 H plus 5. Rappel, le taux de variation est 10 pour 1, la valeur initiale est 5, ou si tu veux, la pente est 10, l'ordonnal d'origine est 5. Si vous voulez un rappel de comment est-ce que je trouve l'équation, vous avez des vidéos précédentes qui vous expliquent exactement comment aller d'une forme à l'autre. Vous avez juste à regarder au module précédent. Et en dernier, le graphique. Donc là, l'échelle était à vous d'établir l'échelle. Donc on sait que ça, c'est mes heures, ça, c'est le montant que je vais faire. Je vais faire des bons justement comme ça. Et pour les bons, ici, je peux peut-être faire des bons de 5, etc. Donc là, je regarde, ma valeur initiale est 5, donc à 0, je suis à 5. Après, le taux de variation est 10 pour 1, donc je dois augmenter de 10 à la droite de 1. Voilà mon deuxième point. Et par la suite, je peux tracer ma droite, qui est rejointe parce que j'ai besoin de 2 points pour tracer une droite. Donc là encore, on se pose la question, est-ce que c'est une variation directe ou partielle? Je ne commence pas à 0. Donc direct, c'est seulement quand je commence à 0, donc c'est une variation partielle. Et dans l'équation même, j'ai oublié de le faire tantôt, savoir si c'est direct ou partiel, mais il faut regarder, ma valeur initiale est ici. Elle n'est pas 0, donc c'est une variation partielle. Encore, le but, c'est de regarder, est-ce que la valeur initiale est 0 ou non? Si c'est 0, c'est direct, n'importe quoi d'autre, c'est partiel. Prochain exercice, c'était Josie qui aime faire brûler des bougies. Fait qu'on mentionne qu'elle allume une chandelle de 10 cm. On veut savoir si elle perd 1 cm à chaque heure. On veut avoir la représentation des trois formes et savoir si c'est direct ou partiel. Donc, quand il y a 0 heure, ben, la chandelle est encore à 10 cm de haut. Après 1 heure, elle est à 9, 2 heures, 8. On voit qu'elle diminue à chaque heure de 1 cm. Donc, dans cette situation-là, c'est bizarre que j'ai fait ça canté de même. Là. On regarde est-ce que c'est direct ou partiel. Donc, encore, tu regardes la valeur initiale qui est ici. Elle n'est pas 0, donc c'est une variation partielle. L'équation de cette situation, donc ce serait G est égal à négatif, ça serait 1, donc tout simplement négatif H plus 10. Valeur initiale de 10, taux de variation de moins 1 sur 1. Et en dernier, le graphique, je peux le faire un peu comme ceci. 1, 2, 3, 4. Même affaire au bord. 1, 2, 3, 4. Oh, je ne sais pas si je vais avoir assez de place. 5, 7, 8, 9, 5 d'être au top. Donc, ma valeur initiale est à 10. Je descends de 1. Je m'en vais à droite de 1. Et voilà à droite. Encore une fois, la valeur initiale, pour savoir si c'est une variation directe ou partielle, je la regarde. Elle n'est pas 0, donc c'est une variation partielle. Et dans l'équation, encore une fois, je regarde la valeur initiale. Est-ce qu'elle est 0? Non, donc c'est une variation partielle. Alors encore, en gros, ce qui est important, si la valeur initiale ou l'ordonnal d'origine est 0, c'est une variation directe. Autrement, c'est toujours partiel.
Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.